À Paris, c'est encore un autre monde. Hein. Ils veulent nous imiter, hein, ils font des bouchons. Mais comme je lui dis, mais quelle idée de faire des bouchons si vous ne faites pas comme nous. Et vous n'êtes pas lyonnais en plus. Ils sont les emblèmes de tout un art de vivre. Et la gastronomie française leur doit énormément. Décor suranné, nappe à carreaux, recettes authentiques et ambiance à nul autre pareille, on vient du monde entier pour manger dans un bouchon lyonnais. Un univers fascinant dans lequel toutes les classes sociales se retrouvent pour ripailler et partager un bon moment. On s'ennuie pas. Luc est passé de l'ombre à la lumière. L'ancien boulanger est devenu un des patrons de bouchons préférés des Lyonnais. Ce qu'il aime, rendre les gens heureux, tout simplement. La quenelle, c'est comme le reste. Hein. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà. Dans le bouchon de Yann, les clients fidèles ont leur plaque sur le mur. Guy et Patrick déjeunent tous les jours à la même place, depuis 20 ans. Tu vois, c'est bien, on met leur nom, mais ils sont vivants. Voilà, tu vois, généralement, tu vois, c'est les gens, ils sont morts et tout. Mais tu vois, nous, on met leur nom, ils sont vivants. On a le droit de rien dire, on ne peut pas se plaindre ni rien, on est à peine vivants. Jean-Luc connaît tous les secrets des bouchons lyonnais, les vrais, les authentiques. La réputation des bouchons, c'est qu'on mangeait des abats. Et les bourgeois ne voulaient pas manger d'abats. C'était réservé à une classe inférieure. Rien n'arrête Arlette, 50 ans derrière ses fourneaux, et toujours fidèle au poste. Ils veulent me voir, vous comprenez? Ils viennent pour moi, c'est pas pour l'ambiance, mais aussi pour me voir. Mâchons des filles, levons nos verres, vive notre consommé. Valérie et ses amis perpétuent la tradition du mâchon, le repas matinal que prenaient les soyeux et les bijoutiers au siècle dernier. En fait, ce qui est bon, c'est bon à 9h du matin. C'est une base de départ. Quand Lionel a voulu ouvrir un bouchon à Lille, on l'a pris pour un illuminé. On m'a pris pour un fou, quoi. De faire ce qu'on voulait faire, les tables de sapeurs, les pieds de porc, les têtes de veau, bah, ici le Lillois, il connaît pas. À Tokyo, Christophe est une star. Le seul bouchon étoilé au monde, c'est le sien. Pousser la porte d'un bouchon lyonnais, c'est un peu comme aller au théâtre. Derrière les rideaux de dentelle se joue à chaque service un nouveau spectacle. Ah, ici, nous sommes à Lyon. C'est au travail, on fait ce qu'on peut. Au lit, on fait ce qu'on doit. Mais à table, on se force. D'accord. Dans le rôle principal, Luc Miner, le patron, chargé de mettre l'ambiance. Échine de porcelet confite dans le foin. Ici, pas de carte. Luc passe un moment à chaque table pour conseiller les nouveaux clients et faire connaissance. Eh bien, goûtez la joue de porc, c'est que de l'émotion. Et si vous n'aimez pas, vous m'appelez. Avant, j'étais le patron, maintenant, je suis Big Boss. Et je vous ramènerai un fondement de veau. Si vous trouvez ça confortable. J'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous connaissez depuis longtemps? C'est la famille? Bah, c'est bien, ouais, vous m'avez l'air assez proche quand même. Et moi, le boudin. Quel est votre prénom? Marina. Ça vous va pas du tout. Boudin. Je devrais mettre un moment à la Non, c'est Boudin qui vous va pas. Marina, ça vous va très bien.
Et les pommes. Avec une quarantaine de couverts, le bouchon affiche complet tous les soirs. Bon app, les parents. Les clients, serrés les uns contre les autres, viennent autant pour l'atmosphère que pour les spécialités lyonnaises. Boudin noir aux pommes, saucisson brioché, andouillettes, quenelle de brochet, le tout accompagné d'une généreuse assiette de gratin dauphinois et de légumes frais. Une cuisine simple et savoureuse qui séduit bien au-delà de nos frontières. Cette famille arrive de Toronto, au Canada. La cuisine, c'est fantastique. C'est très riche et délicieux. Oui, j'aime beaucoup. Et le vin. L'ambiance, les gens, c'est tout ça qui vous plaît? Oui, l'ambiance, c'est très bon. C'est très collégial ou convivial. Quelque chose comme ça. Il y a des restaurants comme ça au Canada ou... Non. Non. C'est très spécial. Bah, je pense que c'est l'inverse. D'ailleurs, on est tous collés, on parle avec les autres tables, on communique, on rigole. C'est comme à la maison en mieux. Il n'y a pas ça dans beaucoup de restaurants? Non, non. Ça se perd. La communication se perd. Et chez vous, c'est inné? Ouais, je pense. Ouais, j'aime bien les gens, donc j'aime bien quand on rigole. C'est mieux, même la vie quand elle est difficile, c'est mieux en rigolant, quoi. À la vôtre. Chin chin. Chin chin. Ah non, on dit plus chin chin, il faut dire France France maintenant. Une nouvelle semaine commence pour Yann Lal. Il y a 9 ans, il est tombé amoureux de ce bouchon pas tout à fait comme les autres, un brin luxuriant. La première chose qui lui a tapé dans l'œil, ce plafond en stuc des années 30, classé au patrimoine historique de la ville de Lyon. Mais ce qui l'a convaincu de reprendre ce bouchon, c'est qu'il était vendu avec ses meilleurs clients. C'était même écrit sur le mur. Tous les midis depuis 20 ans, Guy déjeune dans son bouchon préféré. Il est ici comme à la maison. Et tous les midis, Guy retrouve son voisin de table, Patrick. Ah oui, surtout c'est important. C'est important. Le Hall of Fame, comme je dis. Il faut rester dans son rôle. C'est d'affiliation, ça. De l'ancienne propriétaire Marie-Danielle, c'était déjà des clients fidèles. Ils étaient à reprendre avec le bail. Voilà. C'était sans concession. Ouais, mais J'ai un peu peur qu'on fasse vieux con. ah non, con. Non, Con, on savait déjà. Mais vieux, non. Si, j'accepte pas. on y arrive. On y arrive. On vient pas dans un bouchon que pour manger. L'intérêt du bouchon, et puis il faut absolument trouver le moyen de pérenniser, c'est la bonne humeur, des voisins de table que tu peux interpeller, voire tu crois plus loin, et tu vas passer un bon moment. En mangeant bien, en discutant bien, voire en parlant politique, ça peut arriver. Le bouchon, c'est quelque part, depuis très longtemps, un lieu de résistance. C'est des lieux où le ventre est plein, mais on a la prétention d'avoir la tête un peu pleine. Et moi, je vais finir quand même mon boudin parce qu'il est bon quand même. Le bouchon se remplit et en cuisine, on s'active. Voilà, ça, c'est de la challenge. Une terrine, les gars, et poursuivre 2 andouillettes pour la 3. Une des spécialités de la maison, la salade lyonnaise, avec un œuf poché et des lardons. On fait vraiment à l'ancienne. C'est vraiment la poitrine, elle arrive crue, c'est pas des lardons tout faits industriels. Nous, c'est de la vraie poitrine de porc, bien pochée comme ça, dans un bouillon, avec un bouquet aromatique. Et après, Thibaut, il taille des beaux lardons. Et ça, on les fait revenir à la graisse de veau. Je sais même pas si les croutons cherchent. On essaye de travailler en circuit court. On a la chance à Lyon d'avoir aux alentours énormément de petits producteurs, de gens avec qui on travaille depuis des années et qui nous sont fidèles. Et comme disait M. Paul, d'abord, de bons produits bien travaillés donnent une bonne cuisine. Donc si déjà à la base on a les bons produits, la viande là, elle a un goût de noisette.
Je sais pas ce qu'il leur donne à manger aux cochons, mais je vais vous dire, ils mangent pas les farines animales. Hein. Parce que là, ça sent la noisette. Je vous ai mis là-bas vers la fenêtre. Parfait. Ça te va? Putain, non, près du radiateur. Bon, alors mets-toi là. Mets-toi là, tu peux faire? Gérard, un autre habitué des lieux, vient d'arriver. Gérard, la mascotte du Pôle Nord. Quand il arrive, tout s'arrête. Vous savez, les gens qui veulent toujours innover, hein, on croit toujours que le bonheur c'est demain. Non, le bonheur il est dans l'assiette de tous les jours, quoi. Et là, l'intérêt, c'est que ces petits bouchons, justement, il faut une cuisine traditionnelle, quoi, comme à la maison. On ne se met pas la tête dans les cuisines moléculaires. Voilà. Non, c'est pour ça qu'on aime bien ça. On mange comme à la maison, quoi. Dans un bouchon, on boit du vin de la région. Beaujolais ou Côte-du-Rhône, servi dans une petite carafe de 46 centilitres à fond épais, que l'on appelle un pot. Il y a ce qu'on appelle le cul épais, là. Pourquoi le cul épais? Les gens disent, mais pourquoi il a eu le cul épais comme ça? Alors parce qu'à l'époque, quand on jouait à Lyon, on jouait à la boule, ce qu'on appelait la lyonnaise. Et la lyonnaise, c'est la très grosse boule. Et en général, elle tapait contre les murs au fond du jeu, qui est les murs qui étaient en bois. Et sur les murs, normalement, on posait les pots. Et pour pas qu'ils tombent, il fallait qu'ils soient lourds. Voilà. Monsieur Buré, il prend pas de dessert, il fait attention à la ligne. Donc il aura un petit café quand il aura envie. Absolument. Notre réputation est faite. Oh, la vôtre n'est pas loin de lui, hein. Comment sont apparus les bouchons lyonnais? Qu'est-ce que le mâchon? Où se trouvent les bouchons historiques? Jean-Luc Chavant, écrivain et guide passionné par l'histoire de Lyon, est intarissable sur le sujet. Et on va parler des bouchons. Pourquoi les bouchons? Parce que c'est très galvaudé, les bouchons, on en parle de partout. Et si on va dans certains quartiers, des bouchons, il y en a dans tous les sens. En réalité, à mon avis, à Lyon, des bouchons, il y en a une dizaine, des vrais. Alors, on va faire un tour dans ces bouchons, mais là aussi, on confond souvent les mères. Vous savez, les mères lyonnaises, c'est quand même la réputation de Lyon. Mais ça, c'est au 19e siècle. C'était les grandes familles bourgeoises qui, au bout d'un moment, se retrouvaient un petit peu à court d'argent. Et c'est pour ça que les mères de famille se sont dit, bah tiens, on va organiser des cantines pour les gens qui ont les moyens. Comme la mère Brasier et toutes les autres, c'était vraiment pour une clientèle au perché. Mais à côté de ça, il y avait aussi des gens qui avaient un petit peu moins de moyens, qui avaient besoin de manger. Et très rapidement, on s'est aperçu que la bourgeoisie ne mangeait pas les abats. Les abats, c'était très mal vu, c'était pour les ouvriers. Donc, petit à petit, on a monté des restaurants avec des abats. Donc, ça coûtait un petit peu moins cher. C'était les bouchons. Personne n'arrive à se mettre d'accord sur l'origine du terme bouchon. Cela fait partie du charme. Chez Arlette, rien n'a bougé depuis 1937. Elle est encore là, Arlette, comme on l'appelle. Mais c'est vraiment un endroit qui est tout petit, qui est confiné, qui est génial. Ça, c'est la façade typique des bouchons. C'est-à-dire que c'est fermé et de l'extérieur, on ne voit pas ce qui se passe. Donc de l'intérieur, on peut voir qui passe dans la rue, mais de l'extérieur, que dalle. Donc on est bien tranquille. Allez, on y va. Vous cuisinez déjà? Ah ben ça c'est la tarte, alors à midi il faut qu'elle soit prête. Hein. C'est mieux, hein. Voilà, la tarte tatin. Depuis 1937, le décor n'a pas changé ici. Hein. C'est toujours peint en jaune, vous voyez. Voilà, alors j'ai des gens qui viennent, ça fait 40 ans qu'ils ne sont pas venus, ils sont heureux. Il m'a dit, mais ça ne change pas. Ah, vous n'avez pas bu de café, hein. Vous n'en avez pas bu beaucoup. Chaque bouchon a ses petites anecdotes. Parce que j'avais mis la croix aussi à côté. Chez Arlette, les personnalités politiques et les hommes d'affaires déjeunaient dans la cuisine, à l'abri des regards. Il y avait des petits rideaux, là. Ils étaient en dehors des gens. Les gens, à l'époque, aimaient être cachés. Ici, c'était complet tous les jours. Parce que les gens demandaient toujours à manger à la cuisine. Les petits plats d'Arlette sont réputés bien au-delà de Lyon. Parmi ses clients fidèles, de nombreuses stars de la chanson et du cinéma. Carlos, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Miu Miu. Oh ben, j'en ai eu plein, hein. Et même la première dame de France. Ah ben, j'ai eu Madame Macron aussi. J'ai eu le plaisir d'avoir Madame Macron à table. On lui a fait goûter le poulet au vinaigre. Ça. Ce que moi je considère comme les vrais bouchons, c'est historique. Parce que d'abord,
C'est pas surfait, c'est pas... C'est tout à fait authentique. Puis les gens connaissent l'histoire de Lyon, et puis le quartier, le premier, c'est vraiment le cœur de Lyon. Tout se passait ici. La plupart des bouchons historiques se trouvent au pied de la colline de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement de Lyon. Au XIXe siècle, les fabricants de soie et les bijoutiers se rendent dans ces petits restaurants confinés pour casser la croûte tôt le matin et parler affaires. Dans le langage lyonnais, on appelle cela mâchonner. Les gens, quand ils travaillaient un peu la nuit ou qu'ils commençaient très tôt le matin, eh bien, ils venaient casser la croûte le matin. Et il y avait toujours un bout de sauce ou un bout de lard, un bout de tripe qui mijotait sur le fourneau. Donc ben, voilà, on mangeait en fonction de ce qu'il y avait. Le mâchon, c'est un plat chaud, un fromage, un petit quart de vin quand même pour accompagner, hein. Un petit coup de blanc pour décrasser le cornilon avant, et puis tout va bien. Voilà. Lui, c'est le Jean-Luc. La visite se termine au Café des Fédérations. Bienvenue aux Fédérations. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est dingue. Sentez comment? Comme on dit à Lyon. Voilà. Quand on va dans un bouchon, en général, on a affaire au patron et on trinque avec lui, on discute, mais ce qui n'est pas le cas dans les restaurants. En général, ça passe sous le couvert de la discrétion, puis on ne voit jamais le patron, on ne sait jamais qui c'est. Alors ça, c'est les gratons. Alors ça, c'est le summum des calories, à savoir qu'on prend ce qu'on appelle du saindoux, qui est la graisse de cochon, et puis on découpe, vous savez, la graisse de cochon, ça fait 4-5 cm, on découpe des morceaux et on les fait cuire dans le saindoux. Du porc dans du porc. Inutile de dire que c'est indigeste. Alors, en 2 mots, oui. Qu'est-ce qui fait la caractéristique, là, on peut être un peu méchant, d'un vrai bouchon par rapport à d'autres restaurants? Il faut savoir que le bouchon, c'est le cochon, puisque dans le cochon, tout est bon, et les abats. Mais il se trouve que vous avez des bouchons, particulièrement dans le Vieux-Lyon, qui se qualifient de bouchons et qui vous vendent de la fondue savoyarde, de la raclette, des crêpes bretonnes, du saumon fumé. Ça, ce ne sont pas de vrais bouchons. Et je pense que ça altère l'image de marque du bouchon aujourd'hui. S'il va un jour dans le Vieux-Lyon, il se fait assassiner. Moi qui suis tout le temps, je me garderais bien de dire la même chose, alors que je le pense tout à fait. Nous voilà avertis. À Lyon, il y aurait donc bouchon et bouchon. Dans les quartiers les plus touristiques, certains restaurants affichent sans complexe l'appellation bouchon, un terme qui n'est pas protégé. Le visiteur de passage s'attend à vivre un grand moment. Il est souvent déçu. Piège à touristes, à éviter absolument. Infect, rien d'un bouchon lyonnais. À dégoûter des bouchons lyonnais. Attrape touristes, à fuir. Racolage dans la rue. Fuyez pauvres fous. Tout est bon dans le cochon, mais pas forcément dans le bouchon. Nous nous faisons passer pour un couple en week-end dans la capitale mondiale de la gastronomie. Dans un vrai bouchon, il est quasiment impossible d'avoir une place sans réserver plusieurs jours à l'avance. Ici, on racole le client. C'est interdit par la loi. Bonjour. Principal argument, une réduction si l'on entre avant 12h30. C'est vrai? Ah, c'est tout bon? Oh oui. Et qu'est-ce qu'on mange? Tout est bon dans un bouchon. D'accord. Merci madame. Bonjour. Ce samedi midi, l'endroit est quasi désert. Seul un couple déjeune à notre droite. On est bien loin de l'ambiance des vrais bouchons. En entrée, un œuf meurette correct et une cervelle de canut. C'est un fromage frais avec des herbes. Mais il pique un peu, il ne doit pas être si frais. Quenelle et jarret de porc aux lentilles à suivre.
La quenelle n'est pas mauvaise, mais les légumes n'ont aucun goût, à part celui de l'eau chaude. Le jarret a du mal à passer. En dessert, tarte aux pralines très sucrée et tarte aux pommes industrielle. Le tout pour 42 € avec un pot de Beaujolais et la remise de 30%. Ce n'est pas hors de prix, mais on ne s'est pas régalé. L'entrée, c'était pas mal. En revanche, le plat, non, ça manquait vraiment de goût. La viande était très sèche et les lentilles trop secs aussi, trop dures. Et la tarte aux pommes? Industrielle, horrible. Franchement, c'est difficile de... C'est pas compliqué de faire une tarte aux pommes maison. Avec 6 millions de visiteurs par an, Lyon est devenue une des premières destinations de week-end en Europe. François Gaillard, le directeur de l'Office du tourisme, sait que l'expérience gastronomique est particulièrement importante. Alors en 2012, pour lutter contre les faux bouchons, un label est créé, les bouchons lyonnais. L'expérience incontournable lorsqu'on vient pour un court séjour à Lyon, c'est de fréquenter un bouchon. Voilà, il faut absolument passer par un bouchon. Et ça a stimulé beaucoup d'initiatives parfois peu sympathiques de gens qui voyaient un filon commercial et qui exploitaient cette thématique bouchon pour faire venir les gens dans leur restaurant qui n'en étaient pas en fait. Et donc c'était très déceptif. Et on a voulu pallier à ça en créant ce label et en réfléchissant avec un certain nombre de restaurateurs à ce qu'est réellement un bouchon en termes d'ambiance, de décoration, de qualité des produits, de plats servis, pour créer un label qui nous permet de mieux rediriger les gens vers les établissements de qualité pour garantir une expérience unique et éviter les pièges à touristes. Par exemple, s'il y a un rabatteur sur le trottoir, c'est pas bon signe? C'est rarement bon signe. Rarement bon signe. A priori, les bons bouchons n'ont pas besoin de cela pour attirer le chaland. Le label compte aujourd'hui près de 25 bouchons. Cédric est un des derniers chefs à avoir rejoint l'association. Yann en fait également partie, tout comme David et Benoît, deux autres patrons de bouchons lyonnais. Voilà, c'est gentil Cédric de nous recevoir là, comme ça. Là. Je t'en prie. Hein. Magnifique. C'est toujours plaisir d'accueillir les amis. Voilà, à la lyonnaise, voilà. Comme le Machon. La cervelle des Canuts, le Saint-Marcelin, le Jésus. La rosette, Pour être labellisé, chaque bouchon doit passer un audit réalisé par un cabinet indépendant et répondre à des critères bien précis. Par exemple, si vous avez 10 entrées, il vous faut au minimum 6 entrées sur une thématique locale régionale. Et si vous avez 10 plats, il vous faut 6 plats sur une thématique locale, régionale, et ainsi de suite. Il faut faire 80% minimum de produits frais et travaillés sur place avec des produits régionaux. Après, il faut la spécificité, il faut un bar, il faut un vrai chef dans la cuisine, il faut faire des vins au pot, faire les mâchons au minimum sur commande, puis voilà. On a un petit fournisseur, voilà. Ouais, il est bien. Alors, on a... Ça, c'est quoi ça? Je propose au chef de regarder quelques images de notre déjeuner du week-end précédent. Moins 30%, moi je fais pas des soldes. Hein. Ah, le Ça, jarret avec c'est les jarret. lentilles. Sauf que les lentilles, à mon avis, tu vois, c'est de la boîte. Jarret, putain, tu peux pas tout manger ça. C'est pas possible. Oh. La tarte praline, le fond, il est pas maison, ça je peux te l'assurer. Ça c'est sûr que... Mais le jarret, tu manges pas ça, c'est pas possible. T'as vu la tendaille que t'as, oh ouais, tu manges à 3 là-dessus. Non? Ah bah. Le jarret, il est déjà cuit là. Avant. Ouais, c'est des machins en saumure ça. C'est des machins en saumure. C'est de l'industriel et c'est dommage. Après, moi, comme je dis Le souvent... jarret, il est tout prêt, ça se voit que c'est tout prêt. C'est pas... Par contre, c'est vrai que le touriste, il débarque dans une ville, il voit des bouchons lyonnais de partout. Comment savoir lequel est bien fréquenté par des Lyonnais, il y a une bonne ambiance? C'est assez compliqué. L'avantage de ce label, c'est qu'ils savent vraiment... Ils tombent sur des établissements qui sont bien tenus, avec une vraie cuisine locale, familiale, et qui met à l'honneur les produits lyonnais. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il peut y avoir de très bons bouchons qui ne sont pas dans le label? Bien sûr, mais il y en a plein. Il y en a plein, et c'est pas parce qu'ils sont pas adhérents à l'association qu'on est fâché avec eux. Chacun est libre de sa politique commerciale. Il est bon, hein? Donnez du pain, les gars. Chaque matin, dans la cour du musée de l'imprimerie, Luc fait son pain. Avant de devenir patron de bouchon, il était boulanger.
La boulangerie est un métier de nuit et la restauration est un métier de lumière. Donc ça n'a rien à voir. Même de travailler le jour, je ne savais même pas que c'était possible. J'avais jamais travaillé une seule fois du jour de ma vie. Et j'ai un ami qui m'a dit va dans le bouchon que tu préfères à Lyon, tu lui demandes si c'est à vendre. Et je suis rentré ici, on a acheté. C'était une grande maison lyonnaise. C'était tenu par 3 sœurs, les sœurs Laverrière. Et comme les Lyonnais sont des gros coquins, comme c'était 3 sœurs, ils appelaient ça les 6 fesses. Mais c'était des bonnes commerçantes et des honnêtes femmes, quoi. Il ne pouvait rien se passer avec ces dames. Certains disent de Luc Miner qu'il fait partie de ces hommes qui rendent le monde meilleur. What's your name? Luc. 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 Ouais. Mao. Wow. Mao est hôtesse de l'air. Enchanté. C'est la première fois qu'elle fait escale à Lyon et elle est seule pour déjeuner. Venez ici, vous. J'ai peur, là. Tiens. Oh non, mais c'est pas pour vous, ça. Je fais la commande. Vous les avez mis ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas? Non, bah non. C'est comme ça qu'on fait des rencontres. Madame, je lui ferai payer un truc en moins et monsieur, il a un petit truc en plus. Picture? Yes. Merci. Maintenant, vous avez un nouvel ami. Yes. I don't have to have a lunch alone, so it's good. Anas. Luc a fait de son bouchon un lieu où l'on se parle, où l'on fait connaissance, où l'on rit, où l'on se change les idées. Lyon compte près de 3000 restaurants. Le bouchon de Luc est régulièrement classé parmi les 5 premiers, toutes catégories confondues. Pas de label, pas de publicité. Le bouche à oreille et les avis déposés sur Internet ont fait sa renommée. On a choisi je pense, le meilleur. Et maintenant, on est en train de goûter toutes les choses qu'on n'a jamais eues. Et c'est très intéressant. Et c'est moi, en retour. Comment vous avez choisi? Comment j'ai demandé à eux. Voilà, hein. Et ça n'a pas quitté. Je l'ai pas quitté. Maintenant, on fait la fête ensemble à table. Entre Mao et Cyril, son nouvel ami, le courant est plutôt bien passé. Ah, c'est extraordinaire, c'est super, c'est de la culture déjà, parce que c'est la gastronomie française, et puis là c'est les rencontres, donc c'est génial. Il faut revenir, faut vivre cette expérience en tout cas, c'est sûr. Le bouchon lyonnais rencontre tellement de succès qu'il finit par sortir de la capitale des Gaules. Aux 4 coins de la France, de Paris à Nantes en passant par Rouen, Pau ou Marseille, des bouchons ouvrent leurs portes les uns après les autres. Pour retrouver son amour de jeunesse, Olivier, lyonnais pure souche, a décidé de venir vivre à Lille. Il a entendu parler d'un authentique bouchon en plein cœur de la capitale des Flandres. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Olivier. Enchanté, Lionel. Le Lyonnais. Bienvenue au Pau-Beaujolais. Non, c'est toi le Lyonnais. Moi, je suis un faux, mais je suis un amoureux de la région. Parfait. C'est le plus important. C'est quoi ton prénom? Olivier. Olivier, bienvenue à Lille. C'est super sympa. Et bienvenue au Pau-Beaujolais, tout simplement. Génial. Et à l'amitié. Ouais. Et on appelle ça les retrouvailles, c'est bien. Allez. La tienne. Ça te fait rire, toi? Mais on rigole plus, nous. Incroyable. Allez. Franchement, je suis pas dépaysé. On se sent comme à la maison, et comme à la maison, comme dans un bouchon à Lyon, quoi. Mais un authentique bouchon, c'est bien. Ah ouais, je suis pas perdu. Ça me fait un petit point de. Ça te fait un petit point d'ancrage, voilà, au cœur en de fait, c'est Lille. ça.
C'était un peu... chouette. Au cas de vie, Olivier, c'est pas difficile. C'est un jour, tu n'es pas morose, c'est cela, tu vois que c'est cela. Tu viens ici. Ah, et que je suis morose. Ah bah non. Attends, et là, tu viens là, et je peux te dire que le moral, tu repars... Regonflé. Regonflé, complètement. Tant mieux. On a cette... Au début des années 90, Lionel Rodrigue, ancien boucher charcutier, travaille comme cuistot dans un restaurant de la région parisienne. Alsacien. Passionné par les vignobles du Beaujolais et la gastronomie lyonnaise, il rêve d'ouvrir un bouchon. Tu peux passer? Avec son épouse, originaire du Nord, il décide de s'installer à Lille. On m'a pris pour un fou, quoi. Faire ce que vous voulez faire, les tablés de sapeur, les pieds de porc, les têtes de veau, bah, ici le Lillois, il ne connaît pas. Et je me dis, bah, attendez, s'il n'a pas, bah voilà. Je suis un peu le kamikaze qui va arriver avec ma gueule de travers en disant, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire cela. C'est vrai que le début, c'était un peu compliqué, mais petit à petit. Si les débuts sont difficiles, en quelques mois, Lionel impose son style. Le bouchon lillois devient une adresse réputée. Ambiance festive et bonne cuisine, Ça, c'est les petits salés aux lentilles. tout pour plaire aux gens du Nord. Ça va, ça a été? Il y a les nouveaux clients, Donc pour une grande première Chine, ça s'est passé? Ça va? T'as mangé quoi? Ça de chef? D'accord. vous tutoyez tout le monde. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est mon... Voilà, c'est parce que... Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Et les habitués, les fidèles de la première heure. Ah ben c'est la sincérité, l'authenticité, la convivialité. Regardez, tout le monde est heureux là autour du petit salé. Tu finis tout. Hein. Voilà, la métamorphose de Damien. C'est ce que recherchent les gens du Nord, la convivialité, l'esprit de fête, voilà. Ici on prend le temps parce que c'est un peu un village gaulois au milieu de l'offre globale de restauration. À Lyon, des bouchons il y en a partout, quoi. Donc ça débite, ça débite. Ici on a le temps. Alors, nous avons ici terrine de canard, terrine foie de porc avec la viande de porc et ce qu'on appelle chez nous le fromage de tête. Prends une tranche de pain, Olivier. Fais-toi plaisir. Allez. Les bouchons, moi je pense que c'est une philosophie. Comment je pourrais te dire? C'est une façon d'adhérer autour d'un comptoir, autour d'une table, des gens qui aiment le casse-croûte. Le casse-croûte tout simplement, quoi. Ouais, c'est vraiment un endroit où tout le monde se retrouve avec un même état d'esprit, où on aime partager, on aime manger, on aime l'amitié, on aime les bons canons. Et puis ça discute et il n'y a pas de classe sociale, il n'y a rien. Voilà. Il y a le point fédérateur, c'est le partage et la bonne chair. Mais pour que la mayonnaise prenne, je crois qu'il faut quelqu'un qui soit là pour avoir le bon tour de main dans un endroit sympa. Et c'est ça, moi, qui correspond au truc. Tout à fait. Et alors, pour aller plus loin dans la démarche, le maître à penser, c'est peut-être moi, mais je ne suis pas tout seul. Il y a Denis, avec qui, Denis, mon chef qui est là près de moi. Bonjour Denis. Olivier, un Lyonnais. Il vient de Lyon, je viens vous voir. En 25 ans, le chef Denis a percé tous les secrets de la bonne cuisine lyonnaise. Ce midi, il prépare un incontournable des bouchons, le tablier de sapeur. En fin de compte, c'est de la panse de veau, cuite dans un bouillon avec une garniture, cuit quand même 2 bonnes heures, 2 heures et demie. On met de la moutarde et de la chapelure. Et allez, on n'a plus qu'à dresser. On dresse. Dans le Nord, même s'ils sont habitués, les pochevelches, les welsh, des carbonades, c'est vrai qu'on est dans une région où les gens aiment bien manger. Voilà, donc en gros, on est tout à fait dans l'esprit d'une cuisine du Nord, avec la cuisine de Lyon. Tout à fait. Allez, Anne. Anne, la fiancée d'Olivier, vient d'arriver. Ma chérie, la tienne. Au tablier de sapeur, qui est là. Allez, on va goûter. Est-ce que tu connais ça, Anne? Ouais. Qu'est-ce qu'on pense? On l'aime bien. Franchement, ça c'est vraiment quelque chose que je... Ah oui, franchement, ça c'est... Quand c'est frais comme ça. Sous le regard bienveillant des habitués de l'endroit, Olivier et Anne terminent leur premier repas en amoureux par le traditionnel Saint-Marcelin de la mère Richard. Ah, c'est magnifique. Regarde ça, ma chérie. Hop là, voilà. Est-ce qu'il est bon ce petit Saint-Marcelin? Est-ce qu'il est bien fait? Franchement. Franchement. Voilà. Ça, avec un coup de Saint-Marcelin. Là, je me sers, hein. Là, je me sers. Allez. Regarde l'odeur des tables. Regarde cette odeur-là comme je les aime. Vraiment, ça, c'est... Ça sent... Le bouchon lyonnais s'envole même au-delà de nos frontières. À Londres, Berlin, Bruxelles, Las Vegas
ou New York par exemple. Plus surprenant encore, on peut dîner dans un authentique bouchon à 10 000 km de Lyon, en plein cœur de Tokyo. Alors le menu, c'est menu spécialité lyonnaise. Vous avez une assiette de charcuterie pour commencer. Ensuite la quenelle, ensuite le boudin noir, la cervelle des canuts et la tarte aux pralines pour dessert. C'est courant de manger dans un bouchon lyonnais à Tokyo? Il n'y en a qu'un seul. On n'a pas le choix. Christophe Pocot, chef lyonnais, a ouvert le premier bouchon du Japon il y a tout juste 10 ans. Quand j'ai ouvert et que j'ai dit que j'allais appeler mon restaurant Luc Dunham Bouchon Lyonnais, Luc Dunham, on m'a dit, mais t'es fou, les Japonais ils vont jamais se rappeler de ça, c'est compliqué, on peut pas arriver à le prononcer. J'ai dit, mais je m'en fous parce que c'est le nom de Lyon en latin et ça me plaît, je veux de l'histoire, de l'historique, raconter quelque chose. Et finalement, les gens, c'est dur à se rappeler, donc ils sont là à dire Luc Dunham Bouchon Lyonnais. Mais oui, c'est ça. Avec son nom impossible à prononcer, son joyeux brouhaha et ses spécialités lyonnaises, le bouchon de Christophe, c'est le dépaysement garanti. It's nice atmosphere and they make very delicious dish all the time. I love salade lyonnaise, cervelle de canut, quenelle de brochette, etc. Oui. Christophe revisite les classiques à sa façon. Salade lyonnaise à l'œuf parfait et petit cake d'oreille de cochon, ou quenelle de brochet médaillon de homard, un des plats qu'il vend le plus. On fait une belle base de sauce américaine, après on fait un beurre de homard. Et sur ces bases-là, on rajoute de la crème fouettée, ce qui va donner une sauce très onctueuse. Donc notre quenelle, voilà, sort du four. On va les faire gratiner un petit peu. Ils sont contentes les quenelles là. Petit médaillon de homard qu'on trempe dans la sauce, qu'on met dessus. Ensuite on termine avec une petite pluche de cerfeuil pour apporter un petit peu de couleur. Le raffinement et la qualité de sa cuisine permettent à Christophe de décrocher un macaron au guide Michelin en 2011. Il devient le premier bouchon étoilé au monde. Voilà. À manger en une bouchée. Pas les 4 d'un coup. Hein. Parmi ses plus grands admirateurs, Stéphane Bonnat, le célèbre chocolatier de Voiron. À chaque fois qu'il vient à Tokyo, il dîne chez Christophe. On est réellement dans un soin permanent apporté à chaque assiette. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas ce côté parfois un petit peu rapide et tonique qu'on trouve à Lyon, puisqu'on est dans une espèce de quotidien. Ici, il y a un soin très particulier qui est apporté à chaque plat et à chaque assiette. Et assez paradoxalement, on mange dans un étoilé, dans le seul bouchon étoilé au monde, pour on va dire un ticket moyen qui est inférieur à ce qu'on pourrait trouver dans certains très bons lyonnais, mais qui reste quand même un petit peu en dessous. À 10 000 km de Lyon, tenir un bouchon n'est pas simple. De l'entrée au dessert, Christophe et ses cuisiniers japonais préparent tout eux-mêmes. Boudin blanc, cervelas lyonnais, terrine, 15 minutes. 15 minutes. Et même les pralines roses, introuvables au Japon. Ça, c'est pour faire les fameuses tartes à la praline? C'est pour faire les fameuses tartes à pralines. Alors bien sûr, si j'étais à Lyon, j'achèterais des pralines toutes faites déjà. Mais on n'en trouve pas au Japon, donc on fait nos pralines maison. C'est bon. Parfait. La tarte aux pralines, c'est un grand classique. Après, on va dire qui est la meilleure tarte aux pralines à Lyon. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Moi, j'aime bien la tarte aux pralines quand même, où on retrouve les amandes dedans, il y a du croustillant, où il y a quand même pas mal de garniture. Et en plus, nous, on le sert avec un œuf à la neige aux pralines roses, une crème anglaise à côté, une petite bouchée de tarte praline entre deux, et tout le monde, il est content.
Une nouvelle journée commence au Lugdunum. Le bouchon se trouve au cœur de Kagurazaka, le quartier français de Tokyo. Crêperie bretonne, bistrot parisien, boulangerie, librairie. En 2007, Christophe décide lui aussi de tenter sa chance. Il n'y avait pas de bouchon lyonnais vraiment au Japon. Je voulais faire quelque chose vraiment d'authentique, traditionnel, assez pointu. Je voulais vraiment quelque chose qui soit très marqué par l'esprit français. Les pièces principales, c'est bien sûr le comptoir, la cave à vin qu'on peut retrouver ici, les tables en chêne, les chaises, les sofas, tout ça, ça vient de France. En 2007, l'année d'ouverture du restaurant, je suis allé pendant le Bocuse d'Or à Lyon. J'ai essayé de chercher des artisans dans la région. Toutes les tables et le bas du comptoir et la cave à vin, ça vient de Tournu. Et là, on a vraiment des moulures d'époque. C'est juste magnifique. Avec les années, ça se patine. On y fait très attention. On le nettoie avec la chardonnière, qui est une poudre à la main. On le masse de temps en temps. Hein. L'autre pièce maîtresse aussi du restaurant, c'est l'escalier. Ça rappelle la France, et puis voilà, ça fait une connotation avec le bar en étain. On est sur les mêmes tons, c'est le métal. Hein. Toutes les décorations intérieures, je suis allé chiner un petit peu à Lyon et aux alentours, des tableaux, des vieilles affiches qu'on a réencadrées. Avec son décor authentique et ses spécialités lyonnaises, le chef étoilé a acquis une jolie notoriété au Japon. Il passe régulièrement à la télévision, comme ici sur la chaîne nationale NHK. Creamy. Ce soir, Christophe organise un grand dîner avec l'aide de quelques amis venus de France. Jean-Louis Dutrève est vigneron dans le Beaujolais. Ça s'annonce très très bien, voilà. C'est parti, c'est lancé, hein, le gamin coule à flot. Et Olivier Paget, chef lyonnais renommé, prête main forte à Christophe. C'est la première fois qu'il vient au Japon. C'est incroyable, incroyable. Ah, c'est très étonnant, c'est même déstabilisant. Il y a beaucoup de restaurants japonais en France, mais des bouchons lyonnais à Tokyo, ça, bravo Christophe. Comme dans tout bouchon qui se respecte, Un petit bain Beaujolais. la soirée se termine en beauté. Tu leur expliques que le petit bain Beaujolais, c'est comme ça, je le fais sans sang. Alors, Sakini wa Jean-Louis wa oshine. Ma Kishima-san wa yoku shiteru nde. Hai. La 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 la. 3, 4. La 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 la. À Lyon, c'est jour de mâchon. Florence ouvre son bouchon très tôt ce matin. Bon, allez les dames, c'est bon là? Allez. Valérie et ses copines font partie de la concerie gourmande, le mâchon des filles. J'espère qu'on va bien ripailler. Ah, c'est 9h moins 5. Allez, on se grouille. Salut. Salut. En cuisine, Stéphane s'affaire et garde le menu secret, c'est la règle.
Qu'est-ce qu'on mange? On sait pas. Ah yes. Regarde, les filles elles mangent que de l'herbe, donc en principe c'est que de l'herbe. Ben, pas nous, hein. Bien. It's time. Chut, il y a la chef. Il est 9h pétante. Mâchons des filles, levons notre verre, vivre notre concerie gourmande et que l'on entende haut et fort, elles sont passées par là. Wouh! Le mâchon est un repas matinal et traditionnel, pris généralement dans un bouchon et qui réunit donc des personnes qui aiment ripailler, qui aiment se ramener le corniolon et se remplir la basane. Bien, allez, on attaque, moi j'ai faim. Hein? Allez. C'est de la terrine de sanglier, foie de volaille, pistache et arachide. Bon appétit les filles. Ça se passe toujours bien. En fait, ce qui est bon, c'est bon à 9h du matin. C'est une base de départ. Alors, on prend le café en général, on évite le petit-déj, sinon on n'a plus faim. Mais ouais, c'est délicieux. Quand c'est bon, c'est moi toute heure. Tiens, de la salade. Je mange pas de salade, ça me fait gonfler. Nous nous réunissons pour des mâchons officiels 6 fois par an. Sans les hommes, sans les enfants, sans les ex, sans les futurs, sans les probables. Voilà. Donc comme ça, on peut... En fait, on parle même pas des hommes. Après la terrine, une spécialité maison, la quenelle de brochet sans farine et son gâteau de foie de volaille. Il est 9h45. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, ça va être chaud. Je vais attendre, je vais me brûler. Je vais attendre, je vais me brûler. Attends chérie, que ça refroidisse, on va se brûler. C'était plus ton préféré celui-là. Qu'est-ce qu'elle a, la Vanessa? Écarte les jambes, je sais pas, fais des choses. Ça fera un appel d'air. Oh, mais si. Tu vois, c'est bon, chef. Merci. Oh, régal. Rien à dire. Pour le dessert, brioche aux pralines roses. Ah bah, ça ira pas plus bas, hein. Bah, c'est pratique pour servir comme ça. Ah bah c'est ça. Et une soupe de gaude, une farine de maïs torréfiée, originaire de la Bresse. Oh, c'est délicieux, Flo. C'est bon, c'est bon. Merci. On dirait de la soupe de cancan. Il est temps de rentrer chez nous. Nous avons une vie après le mâchon. Malheureusement. Donc, merci à toutes et rendez-vous au prochain mâchon. Oui. Dans le Beaujolais, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, Jean-Louis Dutrève attend ses invités. Wow. Ça va bien, Jean-Louis? Bonjour, monsieur Poucault. Ça va bien? Ah, super. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Ouais, là, on est vraiment sur un plateau. Hein. Ça descend de tous les côtés. Pour fêter les 10 ans de son bouchon, Christophe a emmené toute son équipe japonaise en voyage. Il veut leur faire découvrir les secrets de fabrication des spécialités lyonnaises. Je vais leur laisser prendre un verre. Jean-Louis produit du Beaujolais 100% bio. Parmi ses clients, de nombreux bouchons lyonnais et le bouchon de Christophe à Tokyo. C'est des vins complètement nature. Il n'y a rien eu d'ajouté. Il y a zéro soufre. Voilà. Quoi, souffle, voilà. Alors, pour recracher, il y a un petit crachoir. Ils peuvent aussi cracher derrière les tonneaux. Hein. Souffle, c'est les coulisses du bouchon lyonnais et puis c'est surtout faire découvrir d'autres paysages, une autre culture, une autre façon de vivre aussi et avec qui on travaille et ça c'est important pour moi culturellement. Il m'a fait déjà le coup de fois. À votre santé, hein. Avant on dégustait, maintenant on boit. Hein. Tu as un traducteur? Vas-y, voilà. Il traduit. On voit les sauces. Ce qui est magique, c'est qu'il collait ou à gauche, c'est lui collé. Collé mina pêche, t'as mon nom d'ailleurs.
En fait, lui, il boit le crachoir, tu vois, c'est ça aussi l'éducation. Tu vois, même pas distillé, hein. Décanteur, crachoir. Le voyage gourmand va durer 4 jours. La terrasse sur Dorlé, dans la Loire, est connue pour son saucisson. La rosette que sert Christophe à Tokyo est fabriquée ici. Le principal savoir-faire français, c'est nous qui l'avons avec Gérard. Donc, qui se sent prêt pour faire un essai? Oui. Allez Gérard, formation. Pas trop vite, pas trop vite. Aïe aïe. Ok. Oui, Ah, c'est bien là. Bravo, bravo. Ah, c'est le plus beau. Bravo. Est-ce que vous voulez faire une photo ou deux avec des grandes rosettes? Ouais. On n'a pas l'air bête, hein. On attaque qui là? Je lance des grenades. C'est un splendide ambassadeur, effectivement. C'est très important pour nous, pour notre petit village, de savoir qu'on est présent à Tokyo, et notamment grâce à Christophe. La nuit est tombée sur Lyon. Avant de rentrer à Tokyo, impossible de faire l'impasse sur un authentique bouchon lyonnais. Hop, et de une. C'est bien, Lyon. C'est bien. C'est tous les bien. Pendant ce temps-là, chez Arlette, c'est la fête. Et vous n'applaudissez pas? La grande et belle histoire des petits bouchons lyonnais ne fait que commencer. À mon approche de lui la terre plus petite. Je me suis dit c'est dans la poche, ce lion-là, c'est pour mon lit. Il arrivait jusqu'à l'épaule, des étaient rappelés comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma poule, et lui crier, vas-y mon roi, mon mariette, jeune, avant mon